Nous avons aussi, à la suite de cela, pris des dispositions pour faciliter l'accès aux pièces d'état civil et la rectification des actes d'état civil pour nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, qui sont établis à l'extérieur. Il y avait des problèmes par rapport au RAVEC, donc nous avons pris des dispositions pour que ces compatriotes puissent accéder facilement aux pièces d'état civil. Nous avons aussi créé une cellule de communication au niveau du ministère de la Justice, donc, et adopté une stratégie de communication du ministère. Et en plus de cela, nous avons aussi élaboré une politique et une stratégie de répression de la corruption. Nous avons aussi élaboré une politique et une stratégie de répression du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée. Donc une série de mesures que nous avons entreprises pour renforcer le système judiciaire, pour donner des réponses adéquates donc, à ces différentes préoccupations qui étaient là. On verra un peu en détail certains de ces aspects dont vous avez parlé, mais en termes de rapprochement concrètement de la justice, des justiciables, qu'est-ce que vous avez mené comme action d'envergure? Depuis 2012, comme vous le savez, nous avons traversé une crise sécuritaire, et je dirais multidimensionnelle d'ailleurs, et cela a entraîné les replis des personnels de certaines juridictions des zones du nord et du centre. Donc un certain vide s'est créé. Et pour résoudre ces différentes situations, nous avons été amenés à procéder à la délocalisation de ces juridictions au niveau des localités les plus sécurisées afin de permettre à ces juridictions de continuer à fonctionner, à exercer leurs missions. Nous avons aussi organisé des audiences foraines. Nous avons veillé aussi à ce que les sessions de cours d'assises se tiennent régulièrement au niveau des 3 cours d'appel. Ce n'était pas le cas avant. On pouvait avoir une session par an, donc nous avons veillé à ce que cela soit fait de manière régulière. Nous avons aussi veillé à faire en sorte que les justiciables soient informés par rapport aux actions judiciaires. Nous avons créé la semaine de la justice, donc, où on peut échanger avec les justiciables. Nous avons aussi mis en place une structure dénommée Hakeu Kunafoni, donc, où les justiciables peuvent appeler pour recevoir des orientations, des conseils par rapport aux actions qui devraient être menées. Oui, Monsieur le ministre, avec toutes ces réformes, est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait du fonctionnement de la justice dans notre pays? Bon, il faut dire que c'est des conquêtes permanentes. Nous sommes héritiers d'un système qui a eu des difficultés, des défaillances sur une période de 30 ans. Donc il n'est pas facile, le temps d'une transition, en 2 ans et demi, de tout remettre vraiment en marche. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons et nous pensons que beaucoup d'actions ont été menées. Mais il reste encore beaucoup de choses aussi à faire. Monsieur le ministre, parlons de lutte contre la corruption. Les attentes, on le sait, sont grandes à la matière. Et chaque jour, on assiste donc à l'ouverture de nouveaux dossiers qui défrayent un peu la chronique, au point que certains estiment que la justice, la lutte contre la corruption, finalement, est sert d'alibi pour mettre au frais tout ce qui dérange. Qu'est-ce que vous répondez? Je vous remercie beaucoup. Comme vous le dites, la corruption aujourd'hui est en train de gangréner vraiment beaucoup de secteurs et elle fait beaucoup de dégâts et donc les dirigeants sont affectés, et les populations sont affectées, le développement est freiné à cause de la corruption. Mais il faut dire que des actions ont été entreprises depuis longtemps et ces actions ont été soutenues au cours de cette transition-là à travers la prise en charge de la lutte contre la corruption dans les plans d'action gouvernemental, où un axe est consacré donc, à la bonne gouvernance et à ce niveau, il s'agit de lutter de manière implacable contre la corruption. Donc les audits ont été réalisés au niveau des institutions, au niveau des projets, des programmes, de toutes les structures. Et les rapports ont été transmis à la justice, les investigations sont en cours.
et elles avancent de manière satisfaisante. Donc il faut dire que, par exemple, à titre d'illustration, le dossier de l'avion présidentiel et de la LOPM, c'est des dossiers qui sont au niveau de la Cour suprême. Les investigations avancent et les dernières informations que nous avons prises nous indiquent que, en tout cas, nous avons toutes les chances de pouvoir terminer et juger ces dossiers-là dans les premiers semestres 2024, s'il plaît à Dieu. Donc les choses avancent. La lutte contre la corruption donne les résultats que vous escomptez? Les résultats viennent de manière progressive. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de procédures qui sont engagées. Et, par exemple, le dossier des cotonculteurs, on l'a vu, il y avait eu un acquittement. Mais le dossier sur pourvoi du parquet général, donc l'arrêt a été cassé. Et donc le dossier a été renvoyé devant la cour d'assises autrement composée. Et ce dossier, plaise à Dieu, sera jugé courant les sessions d'assises qui vont s'ouvrir en janvier. Donc tout comme beaucoup d'autres dossiers de corruption. Maintenant, il y a beaucoup d'autres dossiers aussi qui sont en train d'être instruits, comme les dossiers de la COVID-19, donc dont l'instruction est suffisamment avancée. Donc le dossier Sécuriport, vous avez eu des échos. Donc aujourd'hui, la quote-part qui devait revenir à l'État a été saisie. Donc l'État est en train de récupérer sa quote-part. Parce qu'il était prévu dans les négociations que l'État perçoive 25% des revenus, l'opérateur 75%, mais malheureusement l'opérateur percevait 100%. Donc la part qui revenait à l'État, alors on a fait des saisies, donc l'État est en train de récupérer cela. Donc il y a aussi d'autres dossiers, comme le dossier des transitaires, donc par rapport au paiement des impôts, les malversations qui ont été faites, où beaucoup de personnes ont été arrêtées et des arrestations vont aussi se poursuivre par rapport aux responsabilités qui seront dégagées. Donc ce dossier est en train de faire son chemin. Par rapport au dossier de Samanco aussi, vous l'avez vu récemment, nous avons fait un tour sur le terrain. Le vérificateur général a fait des investigations et là aussi des poursuites seront engagées, les responsabilités seront situées. Est-ce que vous pouvez nous garantir, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas de choses chasse aux sorcières sur le dossier? On va te passer la parole tout à l'heure. Sur quel dossier précisément? La lutte contre la corruption. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Et ce qui caractérise la lutte contre la corruption, c'est que c'est des procédures qui sont engagées à la suite des vérifications, d'inspections, de contrôles. Et des rapports sont produits ou des plaintes. Donc en ce moment, la justice s'en saisit et elle procède aux investigations. Maintenant, il faut dire que certaines procédures peuvent avancer plus rapidement que d'autres. Ça, c'est par rapport aux éléments qui sont propres à chaque procédure. Dans certaines procédures, vous constaterez qu'il y a des gens qui sont en fuite, qui sont à l'extérieur. Les biens ont été placés à l'extérieur. Vous constatez aussi qu'il y a certaines personnes qui sont décédées, des pièces qui ont disparu. Donc là, les investigations sont plus compliquées que lorsque nous sommes dans un cadre normal. Oui. Donc il n'y a pas de chasse aux sorcières. Oui. Seuls ceux qui ont eu à poser des actes de gestion blâmables vont répondre de leurs actes. Ceux qui n'ont rien fait, ils se promènent. Il y a beaucoup d'anciens ministres, beaucoup d'anciennes autorités qui sont en train de se promener tranquillement au Mali et à l'intérieur du pays sans être inquiétés. Oui, monsieur le ministre, par rapport à ça, on sait que pendant la transition, il y a Leclerc qui a produit deux rapports, il y a le vérificateur aussi qui a produit 2 rapports, mais jusqu'à présent, et pourtant on parle de malversation financière, jusqu'à présent, la justice tarde à se manifester par rapport à ces nouveaux dossiers. Est-ce que, parce que ça concerne les gens de la transition, que la justice tarde, ou bien, voilà. Bon, sur ce plan, je peux vous rassurer. Il n'y a pas de justice sélective et il n'y aura pas d'impunité. Le président de la transition est un homme très juste et très à cheval sur la lutte contre la corruption. Vous l'avez vu, des généraux, des officiers supérieurs de l'armée, des gens qui l'ont formé, donc ont été mis à la disposition de la justice. Donc avec lui, personne ne sera protégé, personne ne sera à l'abri. Toute personne impliquée répondra de ses actes. On a appris à travers la presse qu'il y a 1200 milliards qui doivent être recouvrés par la justice par rapport à la lutte contre l'enrichissement illicite. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Quand on parle de recouvrement, il faut être très prudent là-dessus. Parce que dans les procédures pénales en matière de délinquance économique et financière,
les montants saisis fluctuent au cours de la procédure. Vous pouvez procéder à des saisies d'immeubles, d'autres biens, à des saisies de fonds, donc qui sont mis sous main de justice. Mais au cours des enquêtes, il peut arriver que certains manquements soient justifiés et que certains biens soient restitués. Il se peut aussi que certaines procédures se terminent par des non-lieux. Donc dans ces cas de figure aussi, ça vient en diminution. Et le montant n'est pas totalement acquis à l'État tant que la procédure n'est pas terminée. Il y a certains dossiers aussi qui sont au niveau de la Cour d'appel, d'autres vont au niveau de la Cour suprême, donc on ne pourra pas donner un chiffre exact. Mais ce qui est constant, c'est que le recouvrement sera fait à travers l'agence, à travers toutes les structures impliquées. Et personne ne pourra garder les biens issus d'infractions à la loi pénale. Ça, c'est la nouvelle politique. Vous ne pouvez pas donner de chiffres exacts par rapport à ce qui a été recouvré à cette date, à la date d'aujourd'hui? Non, je m'abstiens de vous donner des chiffres compte tenu des fluctuations dont j'ai parlé. Mais maintenant, dans les prochains jours, nous allons faire des procédures qui sont terminées. Oui, et pour cela, par rapport à cela, nous allons faire la part des choses. Et vous vous rappelez, lors d'une émission, vous m'aviez reçu, je vous avais parlé d'un montant de plus de 15 milliards voilà, qui était recouvré. Bon, ça, c'est des montants passés. Il y a eu de nouveaux montants qui se sont ajoutés, de nouvelles procédures. Il nous faut faire la part des choses. Alors, un sujet d'actualité par rapport à ce chapitre, la société EDM SA, où des actions ont été dénoncées à la justice. Quel est le traitement que la justice fait aujourd'hui de cette affaire de EDM? Je vous remercie beaucoup. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, certains faits ont été décelés au niveau de l'EDM et ces faits ont été dénoncés à la justice qui s'en est saisie et les procédures sont en train d'évoluer. Je peux vous dire à ce stade, comme il s'agit de procédures pendantes, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est des procédures qui sont en train d'évoluer, les investigations sont en train de se faire et toutes les responsabilités seront situées. Et ce que je voudrais dire par rapport à ces différentes procédures-là, sur les réseaux sociaux, nous entendons dire que, voilà, par rapport aux 59 citernes, le dossier est vide. Non, ça, c'est de la plaisanterie. Personne ne peut dire qu'un dossier est vide tant que la procédure n'est pas terminée. Cela est constant. Et en matière d'enquête financière, on ne se précipite pas. On va doucement, on fait des investigations. Par exemple, les 59 citernes dont on a parlé, pour moi, c'est comme les feuilles d'un arbre. Nous, on veut déraciner l'arbre. On n'attrape pas les feuilles. Quand vous coupez les feuilles, vous perdez toute chance d'aller de l'avant. On continue les investigations, on va en profondeur, on va situer toutes les responsabilités. Tous ceux qui sont impliqués répondront de leurs actes. On passe